l'hydroxychloroquine. À vos souhaits, Marc. À vos souhaits. Médicament miracle. Pas sûr donc. Il a le Covid, le journaliste. Aille de sitôt faire un petit tour sur Fernando de Noronha. Merci Isabelle. Un mot pour vous signaler que l'homme qui était en garde à vue depuis hier dans le Haut-Rhin, soupçonné d'avoir agressé plusieurs chevaux, de les avoir mutilés, a été mis hors de cause. C'est ce qu'apprend ce matin le service police-justice de France. Bien évidemment. En savoir un peu plus tout à l'heure. Bien évidemment. T'as pas un serial killer de chevaux qui se balade de ville en ville pour aller massacrer des chevaux partout en France. Non, non. Ça, c'est l'œuvre de sorcier. Et j'ai pas dégainé le téléphone assez tôt, là, ce matin. Mais alors, les infos sont croustillantes. Hein. Et alors, la présentation des infos par les médias, alors là, c'est du caviar ce matin. Oh la vache. Ah, je peux plus vous dire tout ce qu'il y a eu. C'est trop. Écarte les cuisses, Noémie. Non, encore. Non, là, c'est trop. C'est trop. Putain, les médias. Mais vous êtes des neuneux. C'est incroyable. Allez, on continue. Encore de l'info fraîche. Du monde, je suis donc allé sur l'île voir ce qu'on pensait de tout ça. Premier essai. Je serais pas trop... Bon, enfin bref, là il te parle d'une île machin. Juste avant, il te parlait de cellules souches qui ont été envoyées dans l'espace. Enfin bon. Oh là 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 là. Et les Français, ils sont en train de vous mettre dans une spirale infernale là. Si vous vous en sortez pas vite fait, la seule chance que les Français en sortent, ce serait que les gilets jaunes fassent le break. Ouais. Alors les gilets jaunes, on vous le redit, parce que là je sais pas sur quelle chaîne je vais pouvoir poster cette vidéo là, parce que là maintenant dès que je poste un truc, c'est supprimé d'office dans l'heure qui suit. N'importe quelle chaîne. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous donne la solution, les gilets jaunes. La solution, c'est que le 12, n'allez surtout pas manifester aux Champs-Élysées. Ils sont en train de vous offrir en pâture pour un rituel. Les grands satanistes de ce monde, là, ceux qui ont créé votre virus, ceux qui ont tout fabriqué, ceux qui manipulent les masses, etc. Là. Donc, on vous redonne l'info, car elle a été supprimée. 17 novembre 2018, 12 septembre 2020. Fais le calcul, il y a 666 jours. Bizarrement, ton Jérôme Rodriguez te dit quoi? Il faut que le 12 septembre, ce soit un copier-coller du 17 novembre. Pourquoi un copier-coller? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé de bien le 17 novembre? Donc non, n'allez surtout pas sur les Champs-Élysées, les gilets jaunes. Pourquoi faire aux Champs-Élysées? Il n'y a rien aux Champs-Élysées. Il faut aller devant les loges des francs-maçons. Pour aller faire quoi? Défendre les enfants de cette hystérie collective au masque, de cette hystérie collective aux gens qui sont malades du Covid. Mais il n'y a pas de malades. 90% des tests sont frauduleux. 90% des tests. Et tout le reste, c'est les médias qui tous les jours font la psychose, font peur aux gens. Il y a des docteurs Perron, d'autres docteurs là qui viennent sur les plateaux de télé leur dire ça aux médias. Hein. T'écoutes les journalistes, ils font les naïfs. Ils disent ah bon, alors on aurait mal interprété les chiffres. Vous savez, nous on est un petit peu béotiens. On est béotiens en science. Ah bah oui, on a remarqué ça avec le spatial. Hein. Avec Thomas Pesquet à la station ISS, vous êtes des sacrés béotiens. Hein. Et on est un peu béotiens, donc expliquez-nous. Alors les chiffres seraient faux? Ah bon? Tu sais, ils font les naïfs, ils font les candides. Et puis le mec repart des studios, tu sais, il est venu, il leur a dit la vérité, cash, gentiment, en douceur. Le mec sort des plateaux et il recommence. Alors 9000 nouveaux cas aujourd'hui, taux record, augmentation du virus, machin, mettez vos masques, si, il faut mettre le masque, c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire quand même. Hein. Ah oui, quand même. Hein. Oh ben oui. Non mais franchement, est-ce qu'il y a Ebola dehors? Mais là, la stratégie du système, c'est ils vont vous faire venir là, les gilets jaunes, les anti-masques, les anti-vax, ça va être un gloubi-goulba sur les Champs-Élysées, etc. Ils vont tout vous mélanger ça dans un jour rituel. 12 septembre, 666 jours après le 17 novembre 2018. Mais vous vous battez contre quoi les gilets jaunes? Vous avez conscience de l'ennemi? Sérieux? Chez les constituants, vous avez conscience de l'ennemi? Donc bref. Quand on est venu en novembre 2018 vous poser les solutions sur la table, c'était pas pour rien. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous en saisir? L'orgueil, l'ignorance, l'hypocrisie et la tiédeur. Donc là, il vous reste 5 jours pour changer les choses. Parce que si vous le faites pas, bah écoute, à partir du 12 septembre, c'est le début des tribulations. Non mais c'est annoncé tout clair. Hein.
Et c'est pas pour te faire de la peine ou pour être défaitiste ou quoi que ce soit. Ben non. Si les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à chasser leur orgueil par eux-mêmes, bah écoute, ton orgueil, il va se faire balayer dans la souffrance. Mais les gens comprennent pas tout ça. C'est incroyable. Et à côté de ça, t'as des gens qui sont bien conscients de tout ce qui se passe, du mal, machin, etc. Je pense à la frangine Corinne, que j'aime beaucoup, à qui je fais un gros bisou. Je lui ai laissé un long commentaire là cette nuit pour lui dire Corinne, viens faire un live, parce qu'elle, elle part bien en tête pour dire ouais, les problèmes c'est les religions, c'est à cause des religions que les gens sont soumis, etc. Je lui ai laissé un long commentaire sous sa dernière vidéo de Exister en liberté pour lui dire Corinne, ma sœur, pitié, viens discuter, parce que vous êtes en train de confondre Dieu et les religions. Et enfin bon, je lui ai laissé un commentaire. On verra bien si elle répond. Mais là, il est important, capital, de comprendre toutes ces choses-là et de comprendre les choses spirituelles, parce que ce que vous avez en face, c'est un mal tellement pervers, tellement subtil, tellement malin. En plus, ils font du rituel dans votre dos. Donc, les gens, de manière collective, perdent la mémoire, perdent la raison. On est dans l'irrationalité scientifique. Les gens sont dans la croyance. Là, avec leur masque, le masque en papier, c'est devenu de la superstition. De la superstition. Ils pensent qu'avec le masque, ils vont se prémunir du virus. Alors que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu des méthodes de tels nazis dans les médias, à te répéter le mensonge tous les jours, en créant de l'angoisse, en créant de la peur, que les gens ils finissent par le croire. Répète un mensonge assez de fois et ça deviendra une vérité pour les gens. Et aujourd'hui, tu les vois tous, là encore ce matin, là j'en ai croisé, ils ont le masque en papier sur la tronche. Mais pourquoi faire dans la voiture? Dans la voiture! Mais c'est pas possible. Je suis sûr que les gens là, qui gardent le masque dans la voiture, ils rentrent chez eux, ils sont tout seuls à la maison parce qu'ils ont des vies de merde. Forcément, quand tu portes un masque dans ta voiture, t'as forcément une vie de merde. Et donc, ils doivent rentrer chez eux et puis garder aussi leur masque à la maison. Mais je suis sûr qu'ils dorment avec, si ça se trouve. Ils dorment avec. Alors moi, j'ai hâte de voir. Là, il fait encore beau en France, tu vois. Ils prévoient de faire garder les masques tout l'hiver jusqu'au printemps. Le temps que les gens soient bien prêts, bien mûrs pour réclamer eux-mêmes le vaccin. Et puis payer de leur poche même le vaccin et tout. Ils vont le réclamer. Mais moi, j'ai hâte de voir quand il va commencer à pleuvoir. Comment vous allez vous en sortir avec vos masques. Alors là, vous êtes en train de vous faire étouffer, les Français, pour rien. Il n'y a aucune raison. Ils vous étouffent pour rien. Quand il va commencer à pleuvoir, que vos masques vont être imbibés d'eau, vous allez non seulement vous asphyxier, mais vous allez vous noyer, les Français. Vous allez vous noyer dans vos masques. Tout ça, c'est la plus grosse supercherie qui a jamais été vendue aux gens. Rappelez-vous de comment ça s'était passé avec le H1N1, c'est exactement la même chose. Le système a juste un bon gros vaccin à te vendre, et là c'est le vaccin capital pour eux, parce que c'est le vaccin dans lequel ils ont de la nanotechnologie à t'insérer dans le corps. Et tu verras, cette nanotechnologie là, ils vont te dire bientôt, elle est indispensable car le virus mute, et il n'y a que par la nanotechnologie que l'on peut contrecarrer les mutations du virus. Ils vont te sortir un discours comme ça, tu verras. Donc là, il est essentiel de bien comprendre où est votre refuge contre tout ça. Quelle est la lutte à mener? Les gilets jaunes, vous allez vous battre dans les rues là contre les flics de nouveau, manifester, faire des aou sur les Champs-Élysées. Pourquoi faire? Pour vos frigos bien remplis, vos retraites, etc. Mais ils sont en train de vous mettre à mort. Est-ce que tu imagines un troupeau de veaux qui est en train de faire la file d'attente pour aller à l'abattoir? De la même manière que tu as des neuneux qui font la file d'attente alors qu'ils vont parfaitement bien pour se faire tester au Covid avec des tests frauduleux. Vous allez faire la file d'attente à l'abattoir et puis vous allez encore dire par contre nos retraites, mais c'est pas possible, franchement. Mais vous vous rendez compte dans quoi ils vous ont amené? C'est incroyable. Donc votre solution là, le 12 septembre, si vous voulez tout leur contrecarrer, c'est facile. N'allez pas sur les Champs-Élysées, allez devant les médias, allez devant les loges. Et maintenant, il faut parler des racines des problèmes une bonne fois pour toutes. Tout ce qui est fait sur les enfants, les réseaux pédocriminels, les placements abusifs, etc., etc.
les réseaux pédosatanistes, le MK Ultra, l'adrénochrome. Vous leur claquez les sujets comme ça sur des pancartes, machin, ils pourront rien faire. Et devant les loges des francs-maçons, les flics ne pourront rien faire, car si les flics vous tabassez devant les loges des francs-maçons, devant les médias, il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils protègent les loges des francs-maçons, en quoi ça représente la République, les loges des francs-maçons, et donc ça dévoilerait tout leur petit jeu. Donc il faut juste, là c'est un jeu d'échecs. Et c'est un coup, là maintenant c'est crucial. Soit le 12, il n'y a que deux directions. Soit vous allez sur les champs reproduire la même erreur que vous avez reproduite de manière hebdomadaire pendant 2 ans. Et ça a été initié par vos faux porte-parole, vos faux leaders, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludovski, Branco. C'est eux qui vous ont appris, comme un troupeau de bétail là, à aller faire aou, aou, aou dans les centres-villes pour aller faire chier uniquement les commerçants, mais pas du tout ceux qui tiennent le pouvoir. Et ceux qui tiennent le pouvoir en France, c'est les francs-maçons. Donc là, il faut changer les choses. Écoute ce que Martial Lanoir, là, je sais plus son nom là, Martial, vous voyez de qui je parle, il vous dit, mais il faut changer de méthode là les gars. Lui aussi il s'énerve à vous faire comprendre les choses. Il y en a plein qui essayent de vous faire comprendre les choses. Mais vous avez été pris dans une hypnose. Dans une hypnose, les gilets jaunes. Et du coup, vous reproduisez les mêmes erreurs tout le temps. Vous répétez les mêmes erreurs. On va bloquer des péages, bloquer des ronds-points. Punaise, il y en a, ils parlent de la dette. Mais la dette, fallait en parler il y a 2 ans. C'est pas maintenant qu'il faut en parler de la dette, là. Là, maintenant, c'est les enfants. Et de toute façon, si tu te bats pour autre chose que défendre les enfants, tu vas perdre. C'est sûr et certain. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. La solution, elle est à portée de main. C'est juste bifurquer, changer de direction. Oublie tes Champs-Élysées, ton haut lieu ésotérique, là, pour aller encore servir de sacrifice rituel, là, pour tous ces satanistes, là. Et puis, là, maintenant, allez devant les loges, bon sang. Dénoncer la franc-maçonnerie, le sionisme, la dette et surtout les réseaux pédocriminels, tout ce qui est fait sur les enfants. Ils sont en train d'asphyxier les enfants. Et sérieux, quand t'as des gens qui sont en train d'étouffer vos enfants en leur mettant la tête sous un oreiller, toi tu vas encore aller réclamer des sous-sous à Macron en lui demandant la permission, s'il te plaît Macron? Mais punaise, c'est pas possible. Donc je sais pas moi comment vous faire comprendre, ça fait 2 ans qu'on vous explique ça. Et puis il y a des gens qui nous disaient oh là là oui on a très bien compris les faux leaders etc machin, mais fallait les faire tomber tout de suite. Et comme ça les gilets jaunes n'auraient pas été pris dans cette spirale infernale qui les amène maintenant à faire des choses sans réfléchir. Ils savent même plus ce qu'ils font les gilets jaunes, ils y vont, c'est une espèce d'hypnose collective, ils vont dans une direction sans savoir vers quoi ça les amène. Pourquoi faire? Vous avez eu quoi comme résultat en 2 ans là? À aller sur les Champs-Élysées, à faire aou, 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 aou. Zéro, nada, rien, niet, walou. Allez devant les loges, dénoncez le mal aux racines. Mettez les enfants en fer de lance de votre lutte là. Si vous vous battez pour vos retraites, vos frigos bien remplis, vos prix du carburant, vos acquis sociaux, et puis parce qu'il y en a, ils ont plus de privilèges que les autres, etc. Non, tant que vous n'aurez pas mis les vérités sur la table, vous n'aurez pas de justice. Et tant que vous vous battrez avec vos égos en avant plutôt que de vous humilier devant les enfants de France pour les défendre eux, les plus innocentes victimes de tout ce qui arrive, vous n'aurez aucun résultat positif, aucune victoire. Les infos du jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur France Info? Quoi de neuf? Les infos fraîches. Pourquoi? Et 2 à Bagnolet, parce qu'il y a moins d'effectifs. Et on profite de l'occasion, après 6 mois du fait que les gamins sont pas allés en classe, qui devraient se dire, attention, il y a des gamins qui ont accumulé du retard, qui ont des classes moins importantes. Ah, ils font de l'humour apparemment. C'est une bonne chose. On ferme, on fait des réductions. Et je salue les écoles d'Anton, Diderot, Louise Michel de Montreuil, qui sont ce matin mobilisées. J'ai pas pu aller à leur côté parce que vous êtes avec nous sur France Info. Mais tant mieux, mais j'en profite et je vous en remercie pour vous dire, monsieur le recteur, monsieur Blanquer, ne fermez pas de classe en Seine-Saint-Denis. Déjà, attendez de savoir où sont ces 4000 gamins, parce qu'ils vont revenir et il faudrait, moi ça m'intéresse quand même, je suis pas, comment dirais-je, ça peut pas rester dans l'angle mort d'une pensée républicaine, sociale, de dire où ils sont. Et deuxièmement, on vient de vivre quelque chose d'incroyable depuis le mois de mars dernier. Les gamins ont quasiment pas fait la moitié d'une année scolaire. C'est pas le moment de faire des économies budgétaires. Si on a un peu moins de gamins dans... De la palabre. De la palabre. Tant qu'ils ne vont pas sur les racines des problèmes, tous ces gens-là, tous, ils vont faire de la palabre, tourner en rond, pédaler dans la semoule.
Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Vous êtes comme un troupeau de moutons qu'on amène à l'abattoir, un troupeau de veaux, les Français, qu'on amène à l'abattoir et vous comprenez même pas ce qui vous arrive. Quand vous aurez compris ce qui est en train de vous arriver, il sera peut-être déjà trop tard. Donc là, on le redit, désolé, hein, le 12 septembre, ça sert à rien d'aller sur les Champs-Élysées. Hein. Vous voulez manifester, vous voulez exprimer votre colère, etc. C'est devant les loges des francs-maçons, devant les médias et nulle part ailleurs. C'est ça la clé de toute votre révolution, là, les gilets jaunes. Et tous les Français. Et surtout, maintenant, quand on a compris que les gilets jaunes, c'était de l'ingénierie sociale qui vous avait programmé pour rentrer dans ce mouvement, etc. Il n'y a rien de spontané dans le mouvement gilets jaunes. Le seul truc spontané, c'est l'enthousiasme, la sincérité dans le cœur de certaines personnes. Mais le mouvement gilet jaune, il a été programmé, calculé de toutes pièces, puisqu'ils t'ont placé des agents infiltrés à l'intérieur qui t'ont servi de porte-parole pendant des mois et des mois pour te filouter le mouvement, te le manipuler de l'intérieur et t'empêcher d'aller justement saisir les solutions que nous, on avait posées sur la table dès le départ. Donc c'est du plié ça, c'est là, désolé, vous n'aurez pas d'autre solution que ça. Donc allez devant les loges des francs-maçons, allez devant les médias, allez acclamer les vérités là. Allez défendre les enfants. Et surtout, symboliquement, enlevez vos gilets jaunes et claquez-leur par terre, accrochez-leur aux fenêtres, foutez-leur ça sur leur façade. Jetez-les vos gilets jaunes. Vous n'êtes pas une marque de lessive les gens. Vous êtes des êtres humains d'âme et de conscience. Et si t'as pas compris ça et que tu restes un goodies sur pattes là, totalement équipé par Rodriguez et son business #la famille. Alors il y en a, ils ont la casquette gilet jaune, le gilet jaune, le t-shirt gilet jaune, le masque gilet jaune. Punaise, mais sérieux, c'est quoi? C'est carnaval votre truc en fait là. Et vous avez quoi à dire au pouvoir en fait? Aou, 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 aou. Macron démission, Macron démission. Mais putain, mais faut changer de slogan à un moment donné là. C'est Macron, ramène-nous tes patrons. Macron, haute trahison à la nation. Un crime contre l'humanité est en cours. Vous tuez nos enfants. Ne leur posez plus de questions au pouvoir. Affirmez-vous devant eux. Dites-leur la vérité, c'est par le verbe que vous allez vous en sortir. Si le 12 septembre, vous retournez sur les Champs-Élysées pour vous faire massacrer par les flics, rentrer dans la violence, faire un copier-coller comme le préconise Rodriguez du 17 novembre, 666 jours après, avec le 17 novembre, c'est là qu'a commencé la violence. C'est là que les gilets jaunes sont tombés dans le piège. Et ils en sont plus sortis pendant 2 ans et demi là. Et là maintenant, si vous défendez pas les enfants, vous n'aurez rien. Pourquoi tu te bats? Pour du matérialisme? Tu te défends pour tes frigos bien remplis avant de te battre pour les enfants? Mais t'es foutu. Et les enfants, maintenant, faut leur claquer là, les réseaux pédos là sous le nez, tout ce qu'ils ont caché pendant des années, parce que ça va les mettre échec et mat. Tes médias et tes politiciens, tu vas mettre une gifle qui va fracasser 2 têtes en même temps là. Donc tu leur mets maintenant les réseaux pédos, tout ce qui est fait sur l'enfance, les placements abusifs, les masques sur les enfants dans les écoles. Mais pourquoi faire? C'est une absurdité totale les masques. Les tests sont frauduleux, ils ont menti sur les chiffres. Il y a même eu des mises en scène où on te montrait des malades sur des brancards. Ils ont mis tout le monde en état d'urgence, oh là là, rendez-vous compte, etc. Quand tu regardes les images de près, c'est des mannequins en plastique sur les brancards. Ça va jusque là, la mise en scène et la manipulation. Attends, les mecs, ils t'ont menti jusque sur la station spatiale ISS. Mais tu crois qu'ils seraient gênés, franchement? Et la seule chose qu'ils veulent avec tout ça, c'est vous garder dans la peur parce que vous êtes beaucoup plus facilement contrôlable quand vous êtes apeuré, vous êtes sous hypnose, vous perdez toute raison quand vous avez peur, que vous êtes affolé, paniqué. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et puis, bien entendu, ils vous astreignent au masque, etc. Tous les jours, ils vous martèlent, le masque c'est bien, le masque ceci, le masque. C'est devenu une tendance, ils l'ont imprimé dans la tête des gens. Alors que ça sert à rien du tout. Rien, zéro. Contre leur grand virus, leur grande pandémie, etc. Faudrait que tout le monde se balade en tenue intégrale. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a rien. Ils se foutent de votre gueule.
Et derrière ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Juste vous mettre un vaccin qui passera soit par le nez, soit intramusculaire, par une piqûre, ce que tu veux. Et ce vaccin-là, il sera blindé déjà de merde chimique pour vous faire crever, parce qu'il y a un vrai plan de dépopulation. Ils sont en train d'organiser un génocide global. Mais vous vous rendez compte? Vous croyez qu'on rigole avec ça? Mais c'est factuel, il y a des preuves. Les mecs ont sorti des dossiers, ils font des déclarations officielles. Les Rockefeller, les Rothschild, ils font des déclarations officielles. Ils se cachent pas de ça. Donc là maintenant, c'est soit de vous réveiller les Français, soit à partir du 12 septembre, vous allez changer de monde. Vous avez déjà changé de monde à partir du discours de Macron quand il y a 6 reprises, là, il vous a déclaré la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais il vous a déclaré la guerre à vous, le peuple. Il n'a pas déclaré la guerre au Covid. Ils le soutiennent, le Covid, avec leurs mensonges, leurs masques, leur oppression, etc. Là. À obliger à porter le masque dans la rue. Mais putain, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait faire aux gens? Un masque en PQ sur le nez, dans la rue, quand t'es tout seul, etc. Rappelez-vous les aberrations qu'il y avait. T'avais des gens pendant le confinement, ils allaient à la plage, tu sais, il y avait personne parce que t'avais des gens, ils sont en psychose totale, ils sortent plus de chez eux, ils ont peur du virus, etc. Et t'avais des mecs qui venaient leur dire non, excusez-nous, c'est une plage non statique ici. C'est-à-dire, comment ça une plage non statique? C'est-à-dire que à cause du virus, il faut marcher. Si vous restez sur place, c'est mal. Ah bon? Ah, on attrape plus le virus quand on reste assis à admirer les vagues et le soleil que quand on marche. D'accord, c'est nouveau ça. D'accord, c'est de la science donc. C'est ça la science. Ah ouais, ok. Ah, je comprends qu'on envoie des gens dans une station ISS. Je comprends mieux maintenant. En parlant de la station ISS, alors attends, ça je vais te le retrouver. Attends, je te mets un peu de musique pour te faire attendre. Petite musique d'attente. Attends, on va remettre les infos d'abord. Est-ce qu'il y a un truc croustillant en attendant? Le style Mélenchon vis-à-vis de toute une série de gens est un style qui les entraîne et qui continue à faire que le rayonnement qu'a Jean-Luc Mélenchon, notamment dans les milieux populaires... Alors, qu'est-ce qu'on disait là? Les médias sont comme des gosses avec les politiciens. Oui, donc Mélenchon, il a du rayonnement, machin, etc. Ouais, il a Macron, en ce moment, il est un peu plus chevènementiste. Oui, mais bon, on peut repérer une tendance chez les Républicains. Alors, quel candidat pour 2022? Tu sais, il prépare déjà les présidentielles. Mais vous allez voir en 2022 où vous allez en être, les Français. Mais c'est incroyable d'être dans un tel abrutissement de masse. Et les gens conscients, qui ont conscience de ça, etc., se font montrer du doigt par les neuneux et ils leur disent « Complotiste, complotiste !» Nous, on va te répondre « Bouffon, neuneux, crétin, matrixé, mouton, réveille-toi, réveille-toi. » T'es en train de te faire mettre à mort et toi, t'es... Bon, enfin bref, petite attente en musique. Attends, parce que comme il me censure les chaînes, je suis obligé de regarder sur quelle chaîne j'ai vu ça, puis je me rappelle plus du nom de sa chaîne à ce mec-là. Ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Alors, ça c'est quelqu'un qui m'a mis ça dans les commentaires. Je crois que c'est... Ah, je sais plus ton nom à toi qui m'a mis ça dans les commentaires, mais tu te reconnaîtras. Merci l'ami. Donc, c'est une chaîne qui s'appelle 12 par sexe. 12 par sexe. Bon, je sais pas s'il a voulu faire un... Ah, 12 par seconde ou 12 par sexe. Enfin bon, je sais pas s'il a voulu faire un jeu de mots. Apparemment, le mec qui a cette chaîne-là, c'est un gars qui faisait du montage pour Marc Dorcel, pour les films porno. Si, apparemment, il en parle. Apparemment, c'est réel, ça. Donc, vous irez sur sa chaîne. Donc, tu tapes 12, le nombre 12. Et puis, par sexe, P-A-R-S-E-C-S. D'accord ? Et il a fait une vidéo, là, sa dernière vidéo, elle est intitulée « L'ISS, c'est un sacré bordel ». Et le mec parle de l'ISS, tu vois, bon, sans se douter que c'est un gros fake, tu vois. Et puis, il se pose des questions, il dit « Ouais, bah alors donc, tire à voir, allez voir sa vidéo ». Je lui ai laissé 2-3 commentaires. Le mec là, il faut qu'on arrive à le choper en live, il faut que vous l'informiez, il faut que vous alliez lui poster des commentaires, parce que
En fait, il se fout de la gueule de la station spatiale en disant non mais attends, c'est quoi le délire, les panneaux solaires, machin, mais sans se douter de ce sur quoi il est en train de mettre les doigts là. Et c'est un gars qui n'est pas dénué d'humour. Donc, si lui, on arrive à lui faire comprendre que la station c'est un fake, et ça va ouvrir une brèche comique en France, ça va être mortel. Ça va être mortel pour le système. Donc, allez faire un tour sur sa chaîne à ce mec-là. Moi, je lui ai posté des commentaires, 12 par sexe. Et puis, allez l'informer, hein, parce que là, il a mis le doigt sur du lourd, là, sur un filon d'or du comique en France. La station ISS, la plus grosse fraude de science. Bon, bref, revenons à nos moutons masqués. Bon, bah, les moutons masqués. Pourquoi faire un masque? À quoi ça te sert? Te protéger d'un virus. Oui, mais ils te mentent, c'est faux. Ça ne sert pas à se protéger d'un virus, un masque en papier. Surtout contre un virus volatile comme ça. Ouais, donc est-ce que tu n'es pas mis en état d'hypnose, petit mouton? Est-ce que tu n'as pas le sentiment de te faire manipuler? Est-ce que tu n'as pas le sentiment de servir, en plus d'être un mouton, d'être une vache à lait qui va juste servir à prendre un vaccin pour... bon, c'est du tout vu, c'est du factuel là ce qu'on vous raconte. C'est-à-dire que les mecs qui ont planifié tout ça, qui ont programmé tout ça, ils l'ont fait depuis longtemps. Et ils en parlent depuis longtemps. C'est dans les tuyaux depuis longtemps. Bill Gates, quand il te parle des plans vaccinaux mondiaux, c'est depuis longtemps qu'il en parle. Rockefeller, Rothschild, etc., c'est depuis longtemps. Et je te dis, la date du 12 septembre, c'est une date cruciale. Soit vous allez vers la victoire totale, soit vous allez vers la défaite totale et le chaos. Mais là, ça va être binaire. Il y a ceux qui seront devant les loges, devant les médias, pour défendre les enfants. Et il y a ceux qui iront faire aou 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 sur les Champs-Élysées et qui iront servir de pâture, là, de sacrifice, là, quand vous allez être sacrifiés comme des pauvres chevaux dans leur pré. Là. Donc, réveillez-vous vite, hein, les Français, hein, parce que là, il vous reste 4 jours, là. 4 jours pour faire le bon choix, hein, surtout les gilets jaunes. Hein. Et je vous dis, vos gilets jaunes, vous les enlevez, vous n'êtes pas des goodies sur pattes. Donc, tu prends ton gilet jaune avec en manif, et tu vas le jeter au pied des flics, là, en disant c'est bon, fini la manipulation. Et t'inquiète pas, va devant les loges des francs-maçons, là, il n'y aura pas de flics. Va devant les médias, il n'y aura pas de flics. Par contre, si tu vas aux Champs-Élysées, ils t'attendent. Et là, ils sont chauds. Tu sais pourquoi ils sont chauds? Parce que les flics, ils sont tous possédés en ce moment. Possédés, mais bien sûr. Donc là, maintenant, franchement, c'est crucial ce qui se passe. C'est historique. Soit c'est la victoire, soit vous allez dans les tribulations. Et le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux veut vous voir libre, émancipé, conscient et victorieux. Donc tous ceux qui viennent dire que Dieu est là pour soumettre les gens, etc., vous avez rien compris au film. Hein. Rien compris. Hein. Corinne, je t'aime beaucoup. J'apprécie plein de choses que tu dis. Mais là-dessus, comme je t'ai mis dans le commentaire, pour l'instant c'est une erreur minime d'être dans l'erreur au niveau spirituel comme ça. Mais ça va devenir une erreur fatale avec ce qui va venir encore après. Donc il faut que vous preniez conscience de tout. Et il faut que vos orgueils, vous en laviez, vous dégagiez l'orgueil. Il n'y a pas un cheveu d'orgueil qui passera. Pas un seul. Donc si tu veux garder de l'orgueil spirituel, intellectuel, politique, etc., tu vois, Éric Perroux, lui, c'est un gros cheveu, lui. Éric Perroux, c'est un gros cheveu. Martial Ier, c'est un gros cheveu, lui. Wilson, c'est un gros cheveu. Ben ouais, les gars. Parce qu'on vous a donné les solutions il y a longtemps et puis vous avez fait les grandes gueules en disant ouais mais non bah, qu'est-ce que tu connais etc machin, nous on sait mieux etc. Bah n'empêche que là vous êtes pris dans l'entonnoir et que tu te rends bien compte que ta seule solution bah, c'est ce qu'on vous avait donné dès le départ. Et emparez-vous de votre lead, que vous soyez libre de tout manipulateur, de tout leader, que vous preniez enfin votre souveraineté en main. Et maintenant, allez arracher les 4 racines du mal, là. Allez défendre les enfants. Pourquoi d'autres tu voudrais te battre? Et arrêtez maintenant de palabrer pendant des heures dans des lives sur YouTube. Ah oui, vous commentez l'actualité comme des journalistes. Voilà, vous commentez l'actualité. Mais les solutions, vous les avez pas en fait au final. Bah ouais, parce que les solutions, on vous les a déjà données. Mais comme, vous savez, machin, vous tournez autour du pot, ça vous fait chier, je sais pas ce qui se passe dans votre tête, alors du coup, bah, vous verrez plus tard. Plus tard, vous aurez plus le temps, vous aurez plus le choix.
Et arrêtez de perdre la mémoire à court terme, les Français. C'est incroyable, ça. C'est devenu normal de porter un masque. Mais non, ce qui est normal, c'est d'être libre. Ce qui est normal, c'est de choisir sa vie. Ce qui est normal, c'est de ne pas se faire imposer toutes ces merdes-là par des gens qui sont dans les coulisses et puis qui font croire à tout le monde qu'ils n'existent pas. Ah bon, la franc-maçonnerie, ça n'a pas d'influence? Punaise. Donc le 12, allez devant les loges des francs-maçons, leur claquez votre gilet jaune là à la tronche, vous n'avez plus besoin de ça, c'est fini ça, et allez défendre les enfants devant chez les francs-maçons et leur éclater toutes les vérités sur la table là maintenant.